Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Cameroun, la police s'est dotée d'un centre de commandement de vidéosurveillance, un système visant à renforcer la sécurité publique. En Algérie, des centrales solaires d'une capacité de 5100 MW vont être conçues, des infrastructures qui permettront de renforcer le réseau électrique du pays. Et enfin au Congo s'est achevée la première édition du Théâtre Vacances, un programme visant à sensibiliser les plus jeunes à l'art théâtral. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Oulunga Ilukamba a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement. Une composition rendue publique 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Composé de 65 membres, le gouvernement comprend 42 personnes issues des rangs du Front commun pour le Congo et 23 issues du Cap pour le changement. Parmi ces membres, 76,9% d'entre eux n'ont jamais pris part à un gouvernement. Sans surprise, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila conserve la majorité des postes. Au Cameroun, la police s'est dotée d'un centre national de commandement de vidéosurveillance. Installé à Yaoundé, ce centre dispose d'une capacité actuelle de 2000 caméras. Un nouvel outil qui permettra de sécuriser au maximum le territoire national et de lutter contre le grand banditisme et le désordre urbain. Nelly Claude Bessard. La police camerounaise a franchi un nouveau cap dans la protection du territoire. En s'arrimant aux technologies de l'information et de la communication, les services de sécurité du pays bénéficient désormais d'un centre de commandement de vidéosurveillance. L'infrastructure, selon les forces de défense et de sécurité, vise à sécuriser le territoire, lutter contre le grand banditisme et le désordre urbain. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le dénouement de situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce centre est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance. Le système de vidéosurveillance installé à Yaoundé, d'une capacité actuelle de 2000 caméras, est doté de générateurs électriques, soit une autonomie garantie pour assurer le service en cas de coupure d'énergie électrique. C'est un élément qui marque une volonté justement de la police camerounaise à son environnement d'origine. Sûrement, il vient en réponse à une limite en termes d'information pour justement aider ces éléments de la police à être davantage dans une logique d'anticipation. À terme, les autorités s'attendent à avoir 7000 caméras de vidéosurveillance pour la couverture des 10 régions du pays et la mise en place d'un système de gestion d'appels d'urgence. La Cour d'Alger a nommé ce dimanche 25 août des administrateurs pour gérer les sociétés des hommes d'affaires proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Des hommes d'affaires actuellement en détention pour des faits présumés de corruption. Dans un communiqué, la Cour précise que cette mesure vise à assurer la pérennité des activités des dites sociétés et à leur permettre de préserver les emplois et d'honorer leurs engagements envers les tiers. Une mesure qui concerne entre autres le groupe Ali Haddad, fondateur et PDG d'ETRHB, première entreprise privée du BTP en Algérie, ou encore le groupe des frères Kouninef, spécialisé notamment dans le génie civil. En Algérie, le projet de construction de centrales solaires a débuté. D'une capacité de 5600 MW, l'infrastructure vise non seulement à renforcer le réseau électrique du pays, mais aussi à instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamanka Belslan. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité.
pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi on a une réserve d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. En Côte d'Ivoire, la coupe non réglementée de la mangrove a réduit la plupart des forêts à de simples arbustes. Selon un chiffre recensé par les Nations Unies, le pays a perdu en moyenne près de 10 000 hectares de mangroves par an. Une situation alarmante pour le gouvernement qui espère trouver une aide financière en vue de préserver les quelques 9 000 hectares de mangroves restantes. Un reportage de notre envoyé spécial, Aïssatou Bari. La Côte d'Ivoire a perdu en moyenne environ 10 000 hectares de mangroves par an, passant de 30 200 hectares en 1980 à 9 900 hectares en 2000, selon les chiffres des Nations Unies. Dans ce village de Laou-Panda, une région située à 150 km de la capitale économique Abidjan, les habitants utilisent le bois récolté dans les mangroves pour diverses activités. La coupe abusive a détruit la mangrove, mais également le poisson se fait de plus en plus rare. Cette année-là, vraiment, on a payé Fago pour ne rien. Les gens, ils vont, ils ne gagnent rien. La faim nous tue. On ne sait pas ce qu'on fait dans la houle. On ne sait même pas. Sinon, c'est dur. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays confronté à cette situation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'entre 1980 et 2007, l'Afrique a perdu 500 000 hectares de mangroves. D'ailleurs, le 2 juillet 2019, la Côte d'Ivoire a accueilli une réunion des ministres de l'Environnement de 22 pays africains pour lutter efficacement contre la destruction des mangroves. Aujourd'hui, ce dont on a besoin effectivement pour restaurer et réhabiliter l'ensemble des mangroves dégradées, nous situons autour de 400 à 450 millions de dollars pour prendre toute la façade atlantique du continent africain. Les mangroves ont récemment été reconnus comme un élément clé du cycle global du carbone. Ils constituent l'un des écosystèmes les plus riches au monde, à la fois zone de reproduction, refuge et vivier pour de nombreuses espèces. Le gouvernement ivoirien espère un financement afin de préserver et restaurer les quelques 9 000 hectares de mangroves restantes avant qu'il ne soit trop tard. À Brazzaville, la première édition du Théâtre Vacances s'est achevée ce dimanche 25 août. Une programmation visant à sensibiliser les plus jeunes au théâtre. Au total, 7 pièces de théâtre tirées de textes de 4 auteurs africains ont été présentées. Un reportage de notre correspondante Eva Panzou. Le mort-vivant relate l'histoire de Joseph Niamo, citoyen du Bonico venu assister aux obsèques de sa sœur Camélia, puis enlevé par les gardes frontières du Yangani alors qu'il contemplait la beauté naturelle de la frontière qui sépare les deux pays. Après 4 ans d'emprisonnement arbitraire, il fut libre de rentrer chez lui au Bonico où son oncle et sa nièce le prirent pour un fantôme dont ils avaient appris la mort au Yangani. Dans le rôle que j'ai joué de la présidente de la République, j'ai tout simplement voulu parler des choses fréquentes qui se passent dans la société. Il y a, comme je venais de le dire, la cupidité des cadres, les inégalités. Durant son séjour, Joseph Niamo fut l'objet de tortures et d'injustices de la part des autorités du Yangani avant de recevoir des propositions de travailler pour ce pays de la part de la présidente de la République, président de la cour martiale. Le mort-vivant ainsi que d'autres pièces de théâtre sont jouées dans le cadre de la première édition du Théâtre Vacances. Le but, c'est d'occuper les jeunes pendant les vacances, Théâtre Vacances. Théâtre Vacances du carrefour du livre et du théâtre. Il y avait plein de jeunes qui étaient là. Si ces jeunes n'avaient rien à faire, ils auraient dû être ailleurs et faire peut-être quelque chose de plus grave. Et c'est la première édition, nous espérons bien que chaque vacances à la même période, pourquoi pas, qu'il y ait des assises comme ça avec du bon théâtre.
Ce sont au total 7 pièces de théâtre tirées des textes de 4 auteurs africains, 3 metteurs en scène, 4 troupes théâtrales et 48 comédiens qui sont présentés au public du 21 au 25 août 2019. Notons que Le Mort-Vivant est une œuvre du romancier dramaturge congolais Henri Njombo, lauréat du prix Amadou Cissé Dia du théâtre en 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.